Samuel, en Samuel chapitre 2. Minayi trola Jean-Paul de Samuel nous comptons ta oui. On va prendre le verset 30, le verset 31. Laha nkame ban kudo ban kudo pogo. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, Me dire oui, mau ma ba dodi. le Dieu d'Israël. Mau de Israël donc. J'avais déclaré Côté Britaton que ta maison et la maison de ton père marchera devant moi à perpétuité. donc kuito kudo to deuxième ko ena Israël nous kokakasoyi. Et maintenant, Lord Dion dit l'Éternel, mau ma ba dodi. loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, Neli domi do me do vitami yesuna do vitani. mais celui qui me méprise sera méprisé. Zo me sofon me gbewa mi yesuna gbewa ni. Voici les temps arrivent Tant ni jawe no jawe. où je rétracherai ton bras et le bras de la maison de ton père, Lord na yi awatu ku toto ko si awaku. en sorte qu'il n'y aura plus de vieillards dans ta maison. Lo bo nya hobi ami me na ko yo ko de mo na lo to bia. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Awo do na ka. Saint-Esprit de Dieu, Igbo we ba nous o te sommes infiniment reconnaissants ce temps we abunu mi on mi ton we. et nous te disons merci pour ce temps. Mi le to pa no mo gba yo. Donne-nous quelque chose à dire. Na mi nde ko da mi lo. Mets la parole de Dieu dans notre bouche. Na bonu ho to ni no mi to me. Ouvre le cœur et les oreilles de ce peuple, O o ji o to mo to ko. afin d'écouter et afin de prendre ceux qui vont écouter en pratique. Lo be ina yi se no lo mana zen we na se do wa lo ta. Oui, Père, To je te remercie do pa no we. parce que tu vas glorifier Jésus-Christ dans ce lieu Do ana ze Jésus Christ to ga lo ta par lo. le Saint-Esprit. Do Igbo meme. Glorifie Jésus-Christ dans ce lieu par le Saint-Esprit. Anana Igo Jésus Christ sok mo ko we. Oui, Père, fais cela, To blomo. car nous te demandons ainsi, Do mi no bibla o do mo. avec tout honneur Odo wido da mi ko. et toute considération. Odo wido ta no. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, Do nous Jésus disons Amen. Christ na to si ko. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole et mettez-vous Je tout mi do no mo ki fa de mi fa de on ko do ma ta ko. Amen. asseyez-vous. Mi jijan. Alors, nous sommes toujours dans notre terme ici. O mi ko do ko ta mi to lo. Moi, j'aimerais que vous compreniez ces versets. Ka ba je mi ni ton. O ma ta mi mo mi khazan de dion. Par la grâce de Dieu, je suis parmi celles de ma génération. Oh, stop bon. Jo me ma o to me ni le Je so suis on parmi ko. celles de ma génération qui ont pris ces livres comme un livre sacré Yesu no ndo me se we ma ta lo so do we ma ta mi meme. et qui étudient ces livres au-delà des perceptions intellectuelles. Lobo eno zan we ma lo be no zenu no yin we ma ko beton. Quand tu lis ces livres, Popi we ma lo ko. et si tu l'étudies par la perception intellectuelle, Ba ano kunle ko do no yin. c'est bien, c'est très bien. Enyo enyo Mais le so. si tu veux voir la manifestation de ces livres, Lo mu ano ba mana mo o alo we ma lo le ton présent me. tu dois chercher Adona ba à voir ces livres du côté spirituel. ana ba lo gbigbo me si apa we. Vous savez, il y a ces livres, c'est un livre spirituel. Bina mo lo we ma lo le o we ma gbigbo be re. Et tout ce qui est ici est esprit. Ko nu e ko won lo bien gbigbo. Dieu est esprit et ses paroles sont esprit. Ma wo gbigbo yin ko ko to le bi ni. Alors si vous n'entrez pas dans la dimension spirituelle Ewe so nu mi ma bi o gbigbo me si le me ha. pour comprendre ces choses, Bona mo ku je le le me ha. votre vie ne peut pas être transformée Bi be mi ton esi un mo dio. parce que vous ne comprenez pas ces choses. So mi mo ku je le le me ha. Dieu a créé toutes choses par sa parole. Ma o da le bi so ko to me. La parole de Dieu est une parole créatrice. Ma o ko no to si ma o si o ko no da mo no to si. Mais ça ne peut pas créer quelque chose dans toi Ba e si o da le présent me. parce que tu ne te rends pas compte que cette parole, elle est créatrice. Do atulo je ko ni on nu di da si ko ni ha. Genèse chapitre 1er, le verset 1er, Mo di si we ma nu ko ton. Ki ka me nu ko ton. jusqu'au 4e Kaka so verset. yi ki ka me Au nego. commencement, Bi be nu on. Dieu créa le ciel et la terre. Ma o blo da ti nu ko si ku de. Le verset 2,
La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Le verset 3. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fit. Le verset 4. Et le verset 4. Dieu vint que la lumière était bonne. Il lui sépara la lumière avec les ténèbres. Dans ces versets, vous pouvez lire d'une perception intellectuelle. Mais vous ne pouvez pas comprendre la profondeur qui est dans ces versets. C'est que nous tous, nous sommes sortis de la terre. Nous sommes donc les fruits de la terre. Adam signifie le fruit de la terre. Et la race d'Adam signifie la race de la terre. Il y a donc dans la création, quand je vous parlerai de la création un jour, si je serai ici, dans la création, il y a ce qu'on appelle le fils de Dieu. Il y a ce qu'on appelle le fils de la mère. Il y a ce qu'on appelle le fils de la terre. Et c'est ça ce qui constitue la création de Dieu. On parle de fils de Dieu. On parle de toute la création céleste. On parle de fruits de la terre. On parle de la création terrestre. Et quand on parle de fils de la mère, on parle de la création de la mère. Parce que dans la création terrestre, nous tous, les animaux, les arbres, les hommes, nous sommes sortis de la terre. Nous sommes sortis de la terre. Nous sommes donc le résultat de la terre. Celui qui nous a accouchés, c'est la terre. Selon le Coran, c'est vrai que je n'aime pas la perspective coranique. Mais selon le Coran dit Dieu a exactilé sur la terre. Et il a formé l'homme à partir de sa semence qu'il a exactilé. C'est que le Coran appelle le liquide de Dieu. C'est ce que nous appelons la parole de Dieu. Donc Dieu a parlé à la terre. Et cette terre a créé une personne qu'on appelle Adam. Et donc notre père et la mère qu'on appelle la mère de tout le vivant qui est Ève. Alors dans la création, vous voyez que nous étions informes et vives. Les secrets dans la création, et même si tu rentres dans le début de la création, et que si tu poses la terre la question, tu dis terre, tu étais informe et vive. Il y avait le ténèbre qui te couvrait. Comment tu as eu la forme que tu as aujourd'hui? La terre te dira les secrets de ma transformation. C'est Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'étais informe et vide. Bien que j'étais informe et vide, Dieu était avec moi. Et c'est Dieu qui m'a donné la forme que vous me voyez aujourd'hui. Ça signifie quoi? Tu es tellement informe et vide comme tu es là. Tu n'as pas de position telle que tu es. Ta vie est nulle comme elle est. Alors si tu ne fais pas confiance à Dieu qui peut créer des choses en toi, tu resteras informe et vide. Alors pour que tu puisses avoir une forme et que tu puisses posséder quelque chose, il faut que tu puisses avoir la présence de Dieu dans ta vie. Si tu n'as pas la présence de Dieu
dans ta vie, alors tu resteras une terre informe et vide. La terre, elle était informe et vide. Mais il y avait Dieu. Voilà pourquoi on dit in the beginning the spirit of the God était dans les commencements, et c'est l'esprit de Dieu qui a donné la terre la forme que vous voyez aujourd'hui. Voilà pourquoi nous disons au commencement de toutes choses, au commencement de ta carrière politique, au commencement de ta relation, au commencement de ta carrière dans la vie professionnelle, au commencement de ta carrière musicale, au commencement de ton ministère, au commencement de la fondation de la maison que tu veux construire, au commencement de toutes choses. S'il n'y a pas Dieu au commencement, cette chose ne subsistera pas. Cette chose ne vivra pas. Pourquoi? Parce que le secret du commencement, c'est la présence de Dieu. Quelqu'un ne me comprend pas. Au commencement de toutes choses, au commencement de tout ce que tu peux faire, au commencement de ta vie, au commencement de ta relation, au commencement de la construction de ta maison, au commencement d'une relation amoureuse, il faut que Dieu soit au commencement. Si tu commences une relation, Dieu n'est pas au commencement, tu vas pleurer. Si tu commences une maison, Dieu n'est pas au commencement, tu vas pleurer. Tu commences une carrière musicale, Dieu n'est pas au commencement, tu vas pleurer. Tu commences la carrière politique, Dieu n'est pas au commencement, tu vas pleurer. Au commencement de toutes choses, pour que tu puisses avoir la forme possible, il faut que l'esprit de Dieu soit avec toi. Je me pose beaucoup de questions. Il va souvent aux enfants de Dieu de dire que Seigneur, pourquoi tu m'as laissé? Mais en réalité, Dieu ne t'a pas laissé parce que tu n'as pas été avec Dieu. Dieu laisse la personne qui a été avec lui. Mais si tu as commencé quelque chose et que Dieu n'a pas été avec toi, si tu échoues dans la chose, voilà le problème de Dieu. Mais Dieu n'a pas été avec toi. Tu commences un voyage. Dieu n'est pas au commencement de ton voyage. Mais si ton voyage ne réussit pas, tu dis Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Mais est-ce que Dieu a dit qu'il sera avec toi? Donc Dieu ne t'a pas assuré ta présence. Les secrets même des enfants d'Israël, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, de la terre de Canaan, leur secret était parce que Dieu a dit, moi-même je marcherai avec vous. Non. Si Dieu marche donc avec toi, si Dieu donc est avec toi, si Dieu donc marche avec toi, tu as la victoire. Non pas parce que tu es fort. Parce que dans le prophète Jérémie chapitre 1er, le verset 19, la Bible dit ceci: ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi, dit l'Éternel, pour te délivrer. Le problème ici, c'est que Dieu sera avec toi pour te délivrer. Alors tant que tu ne veux pas marcher avec Dieu, tu échoueras. Et ce sont les hommes charnels
qui ne comprend pas que la présence de Dieu est hyper important dans tout ce que tu veux faire. Écoutez-moi. Les personnes que vous voyez prospérer, les personnes que vous voyez percer, ils sont peut-être d'autres dieux que toi tu n'adores pas. Il n'y a pas l'évolution. Ça a un Dieu derrière. Non, il n'y a pas ça. Tu ne peux pas évoluer s'il n'y a pas un Dieu derrière ton évolution. Le Dieu qui permet les autres à évoluer, c'est un Dieu qui est contraire à la nôtre, mais il y a toujours un Dieu derrière chaque évolution. C'est seulement les chrétiens qui vivent dans cette ignorance. Écoutez-moi. Vous ne rendez pas service à Dieu. Lorsque vous venez dans la présence de Dieu, lorsque vous venez à l'église, lorsque vous venez dans ce lieu, vous ne rendez pas service à Dieu. Mais plutôt vous invitez Dieu pour que Dieu agisse dans votre vie. Mais si vous pensez que vous rendez service à Dieu et à l'homme de Dieu, c'est là où les problèmes commencent. Les problèmes commencent lorsque tu penses que tu es en train de rendre service à l'homme de Dieu et à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait me comprendre? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait me comprendre? Écoutez-moi, là on a lu, la Bible nous parle d'une histoire. Et dans cette histoire, la Bible est en train de parler d'une personne qu'on appelle Élie. Élie était sacrificateur. Et dans le sacrificature d'Élie, il a fait les enfants. Et ces enfants ont commencé à marcher contre le principe de Dieu. Alors Dieu vient briser l'alliance qu'il a établie avec la maison d'Aaron. Dieu dit, j'avais juré ou j'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marchera devant moi en perpétuité. En perpétuité, ça veut dire pour toujours. Écoutez ce que Dieu dit. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi cette pensée. Dieu vient briser les serments qu'il a fait. Pourquoi? Il donne une raison. Il dit quand j'honore celui qui m'honore, mais celui qui me méprise sera méprisé. Donc Dieu honore les gens qui l'honorent. Dieu respecte les gens qui le respectent. Dieu fait respecter les gens qui lui font respecter. Si tu ne respectes pas Dieu, Dieu ne peut pas te faire respecter. Si tu n'honores pas Dieu, Dieu ne peut pas t'honorer. Si tu ne t'inclines pas avec obéissance devant Dieu, Dieu ne te donnera pas ce que toi tu veux. Le principe avec le Dieu c'est comme ça. Si tu ne l'honores pas, il ne peut pas te donner quelque chose. Les enfants de Dieu, regardez, vous venez dans ce lieu parce que vous avez besoin que votre vie change. Mais si vous ne comprenez pas comment changer votre vie, votre vie restera la même. Non pas parce que Dieu n'est pas capable, mais c'est parce que vous n'êtes pas prêt à être transformé. Dans le livre de Lévitique chapitre 18, le verset 5, il est écrit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le problème de Dieu, ce n'est pas que tu écoutes sa parole. Le problème de Dieu, ce n'est pas que tu écoutes ce que cet homme de t'entraîner. Le problème de Dieu, ce n'est pas que tu écoutes ce que moi je suis. Ça, ce n'est pas le problème de Dieu. Que tu puisses écouter ce que je dis ou que tu ne puisses pas écouter, ça, ce n'est pas le problème de Dieu. Le problème de Dieu maintenant, c'est quoi? Réveille-moi la personne qui dort là. Le problème de Dieu, c'est quoi? Le problème de Dieu, c'est que... Écoutez. Le problème de Dieu, même, ce n'est pas que tu écoutes. Parce que la condamnation même de Dieu vient quand tu écoutes. Ça veut dire que la personne qui n'a même pas écouté, elle peut se justifier devant Dieu que quelqu'un qui a écouté. Dieu condamne même à des personnes qui ont écouté par rapport à la personne qui n'a pas écouté. Si quelqu'un n'a pas écouté ce que Dieu a dit, cette personne ne sera pas condamnée. Mais quelqu'un qui a écouté ce que Dieu a dit et qui n'a pas mis en pratique ce que Dieu a dit, c'est cette personne qui est condamnée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui essaie de comprendre? Ça veut dire quoi? Celui qui mettra ces choses que vous avez écoutées en pratique, tu vas donc par elle. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui essaie de comprendre? Est-ce que vous essayez de comprendre? Si tu as deux fils et qui sont à la maison, tu les rappelles. Tu dis, toi, va aller m'acheter de l'eau. Et l'autre, tu lui as donné l'argent. Il a dit qu'il a écouté. Et l'autre a fait semblant de ne pas écouter. Mais il a pris l'argent dans la main de son frère. Il est parti t'acheter ce que toi tu veux. Qui t'a écouté, qui t'a honoré. C'est donc celui qui a fait semblant de ne pas écouter, mais qui a fait ce que toi tu veux. Mais celui qui a écouté, qui n'a pas fait ce que toi tu veux, c'est ce qu'on appelle fils rebelle. Nous avons des problèmes avec nos enfants, pourquoi? Parce que nos enfants font semblant d'écouter ce que nous disons. Mais ils ne font pas ce qu'on leur dit de faire. Et c'est là où tu comprends que ton fils est petit. Si ton fils donc n'écoute pas, si ses oreilles ne travaillent pas, tu ne peux pas dire qu'il est petit. Tu dis que mon fils est petit parce qu'il semble écouter, mais il ne fait pas ce que toi tu lui dis. Le problème de Dieu, c'est que quand tu écoutes ce que Dieu te dit, est-ce que tu mets cela en pratique? Si tu ne la mets pas en pratique, eh bien, Dieu va faire quoi? Parce que Dieu crée toutes choses avec sa parole. Est-ce que quelqu'un essaie de comprendre? Je ne peux pas parler beaucoup aujourd'hui. Ça me reste peut-être 10 minutes comme ça. Écoute, Dieu crée toutes choses à partir de sa parole. Maintenant, c'est cette parole de Dieu là que lui te dit. Il faut considérer maintenant cette parole qui crée toutes choses. Toi tu dis non, je ne peux pas considérer cette parole. Dieu va utiliser quoi pour créer des choses dans ta vie? Si vous ne comprenez pas les secrets. Voilà pourquoi j'aime l'église anglophone. Parce que l'église anglophone, c'est une église obéissante. C'est une église qui écoute. L'église francophone, c'est l'église qui aime beaucoup écouter, mais qui ne met pas tout ce qu'ils écoutent en pratique.
Raison pour laquelle il y a la pauvreté dans l'église francophone. Il y a la souffrance dans l'église francophone. Pourquoi? Parce que nous on est dans la théorie. Mais les anglophones, ils sont dans la pratique. Et c'est ça la différence entre nous et les anglophones. Nous, pendant qu'on va commencer à expliquer les oreilles de Dieu, les anglophones n'ont pas ce temps-là. Et ils demandent à l'homme de Dieu, homme de Dieu, qu'est-ce que je peux faire? Moi, je crois que Naaman était un francophone. Je crois que Naaman était un francophone. Il parle devant un prophète de Dieu. Il a des problèmes. Et le prophète de Dieu lui dit, va te jeter dans les eaux du Jourdain. Naaman dit non. Moi, je me suis créé ma façon d'être guéri. Je ne peux pas être guéri par ta façon, homme de Dieu. Son serviteur lui dit, mon frère, tu as quel problème? Tu cherches quoi? Non, moi je cherche la guérison. Mais le procédé que l'homme de Dieu me donne là, moi je n'aime pas ça. Écoutez-moi. J'ai toujours prêché dans les sanctuaires, l'église que je dirige. Si vous ne croyez pas à la magie, moi je crois et je sers la magie. La magie, s'il n'y a pas la magie, s'il n'y a pas le pratique de magie, vous ne pouvez pas transformer votre vie. Ne prenez pas la magie dans le contexte du français actuel. La magie dans les civilisations antiques signifiait la sagesse de Dieu. Et la sagesse de Dieu est cachée dans des rituels. Elle n'est pas cachée dans des explications des choses. Voilà pourquoi dans toutes les spiritualités du monde, lorsqu'on a besoin de bénir une personne, on faisait des cérémonies, on ne disait pas God bless you, God, non. On faisait des cérémonies de bénédiction. Il n'y a pas ça. Tu refuses des cérémonies, tu ne peux pas toucher la vie. Parce que, voilà, écoutez, je vais limiter par ici et puis on va prier. Ce qu'il est pour Dieu, c'est ce que le féticheur est pour le diable. Ça veut dire quoi? Le féticheur est le prophète du diable. Et le prophète, il est le prophète de Dieu. Mais parce que vous allez chez le féticheur, et que le féticheur vous prêche, il ne vous prêche pas. Le féticheur vous dit, tu cherches quoi? Je cherche le travail. Et le féticheur te dit, cherchez-moi des poulets, amenez-moi 3 bananes, amenez-moi le sel, amenez-moi l'eau, amenez-moi telle chose. Lorsque vous amenez au féticheur ce qu'il a demandé là, le féticheur va te prêcher. Il ne va pas te prêcher. Comme tu as amené ceci, on va passer aux cérémonies. Mais dans le féticheur, il va faire des cérémonies pour que toi tu sois riche. Maintenant, il faut que vous... Il y a quelqu'un qui sait comment c'est. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas lui comprendre. Vous savez, moi quand je l'observe, lui il s'appelle prophète. Mais moi quand je l'observe, je ne vois pas le prophétique en lui. Vous savez ce que je vois en lui? Les sacrificatures. C'est un sacrificateur. Et un sacrificateur n'est pas là pour en train de t'expliquer les choses. Le rôle du sacrificateur, c'est sacrifier des choses pour que toi tu sois béni. Le sacrificateur n'a pas le temps de commencer à t'enseigner. Il n'a pas ce cas. Vous n'écoutez pas les autres sacrificateurs.
sacrifié. C'est le prédicateur qui est destiné à prêcher. Mais le sacrificateur, lui, n'a pas ce temps. Lui, son problème, c'est quoi? On t'a jeté le sort. Tu n'arrives pas à te marier. Le sacrificateur comprend que c'est son ami féticheur qui t'a jeté le sort. Et lui, il connaît comment désenfler. Lorsque un féticheur te lit, lit ta vie, des rituels. Il faut quelqu'un qui connaît des rituels de désenvoûtement. Pour débloquer ta vie. Voilà pourquoi le pasteur vous fait passer beaucoup de temps pour rien. Et il faut prier. Écoutez-moi. Je suis. Écoutez, c'est pas aujourd'hui que j'ai commencé à prêcher. Hein. Depuis mes 17 ans, depuis que j'ai 17 ans, j'ai commencé à prêcher. Tu vas prier jusqu'à tes cheveux vont devenir blanches là. Toi, tu ne vas pas voir ce que tu veux. Pourquoi? Parce que tous les hommes qui sont dans la spiritualité savent que toutes choses ne se débloquent pas par des prières. Quelqu'un fait des cérémonies pour bloquer votre famille. Et toi, tu dis, d'accord, il continue. Il va continuer. Et tu vas vieillir dans ça. Et tu vas constater que rien ne change. Quelqu'un t'a jeté un sort où les hommes ne peuvent pas te voir. Et toi, la prière c'est bien. Mais les rituels sont plus forts que la prière. Écoutez, Dieu a dit aux enfants d'Israël, vous voulez sortir en Égypte. Ce n'est pas le problème de prier. Cherchez-moi un agneau. Tuez l'agneau. Appliquez le sang dans vos portes. Et je vais passer la nuit. Quand je vais voir le sang, je ne veux pas entrer dans la porte où il y a le sang. Même si tu vis la sainteté, même si tu crains Dieu, si l'ange arrive dans ta porte, il ne voit pas le sang, il va tuer ton fils. Même si tu crains Dieu comment? L'ange, lui n'est pas en train de chercher la sainteté. Lui, il est en train de chercher où est le sang. Quand tu vois le sang, il dit là c'est mon équipe. Il passe de l'autre côté. Il regarde ici, il n'y a pas le sang. Il entre, il tue le fils. Et même si à ce moment-là, pendant que l'ange est en train de faire ses mouvements, et toi tu es dans la prière, la massacre, si l'ange arrive dans ta porte, il ne voit pas le sang. Il dit mon frère, excusez-moi pour ta prière. Il prend ton fils, il sort avec lui. Et toi quand tu vas te réveiller dans ta prière, ton fils est mort. Tu te poses des questions. Pourquoi l'ange est entré alors que j'étais en train de prier à côté? Lui, ça c'est pas son problème. Je vous dis ceci pour limiter. C'est que le féticheur et pour le diable, c'est ce que le prophète, il est pour Dieu. Le prophète et le sacrificateur, il Dieu très haut. Et le féticheur et le sacrificateur du diable. Maintenant, les rituels que vous voyez
chez le féticheur. Et ils ont appris ça chez nous. Ce n'est pas nous qui imitons les rituels. Ce n'est pas nous qui imitent des rituels chez le féticheur. C'est plutôt le féticheur qui imite le rituel chez nous. C'est nous qui doivent même apprendre aux féticheurs le rituel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui essaie de comprendre? Votre papa, il est sacrificateur. Et vous le faites parler pour rien. C'est que lui il appelle les actions prophétiques. C'est ce que moi j'appelle les rituels. C'est que lui il appelle ça, on va poser une action prophétique. C'est ce que moi j'appelle rituel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, tu as besoin de quoi? Les enfants? Tu as prié, non? Tu as beaucoup prié. Et tu n'arrives pas à trouver les enfants. Maintenant, si tu viens chez moi, je t'ai demandé, tu as besoin de combien d'enfants? J'ai besoin de 5 enfants. Je te dis, va acheter 5 bananes. J'ai fini de faire le rituel avec ça. Et je te dis, mange. Quand tu manges, tu fais 5 enfants. Il n'y a pas d'argent à prier. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a quelqu'un qui me comprend? Écoutez. Quelqu'un a pris l'argent. L'argent qui venait de ta main. Il a pris ça comme ça. Il a fait des imprécations. Il a enterré l'argent. Et il a dit à l'argent, désormais, ce monsieur ou cette femme ne peut plus toucher des montants. Et il te limite à un montant. Il dit par exemple, toi tu ne peux pas toucher l'argent au-delà de 1 million. Et il enterre l'argent. Même si tu fais comment? Tant que l'argent est enterré, tu n'auras pas l'argent. Tu ne trouveras pas l'argent au-delà de ce. Jamais. Alors il faut aller auprès d'un sacrificateur qui connaît désenvoûter l'envoûtement qu'un autre sacrificateur a fait. Quand tu arrives auprès d'un sacrificateur, il te regarde. C'est comme le jour là. Lui, quand il a regardé cette fille, lui, il a vu que cette fille allait se marier. Il a vu que cette fille devait être déjà dans le foyer. Maintenant, quand il regarde la fille, il lui dit, t'as déjà marié? La fille dit non. Lui-même se dit, mais regarde-moi cette personne. C'est-à-dire que lui, il comprend déjà qu'on a travaillé sur le mariage de cette fille. Alors, ce que lui, il a dit, mais cette fille, si elle ne pose pas la question, on me dit, comment je peux faire pour récupérer mon mariage? Les 30 ans vont l'arriver tout de suite là. Et elle va totaliser 30 ans. Elle va commencer chez cette femme avec une torche. Est-ce que quelqu'un sait de comprendre? C'est simple, je vous explique les choses terre. Dans votre famille, il y a un idole. Et votre idole là vous a lié, vous a bloqué. Si vous venez dans ce lieu, vous ne voulez pas poser des actions prophétiques comme lui vous dit. Votre idole ne peut pas vomir vos mariages. Il ne peut pas vomir le mariage qui vous appartient. Parce que ce qui va faire vomir à votre idole le mariage, c'est un autre rituel qui va lui pousser à vomir. Et si vous ne faites pas de rituel pour pousser votre idole à vomir vos mariages, alors vous resterez dans cette condition. Parce que je répète, et je dis ceci, tout ne répond pas ou
la prière ne décante pas toute situation. Dans le livre de Matthieu chapitre 17, le verset 21, Jésus a dit, cette sorte de démons ne sortent que par des jeûnes et par des prières. Le jeûne, c'est un rituel. Et la prière, c'est un rituel. Alors on se pose la question. Est-ce que quelqu'un comprend? Le jeûne, c'est un rituel. Et la prière, c'est un rituel. Et Jésus dit, les types de démons ici ne peuvent sortir que par des jeûnes qui est un rituel. Et par des prières qui est un rituel. Parce qu'il faut comprendre une chose. Les démons qui sont dans nos vies ne sont pas égaux. Elle peut être liée à les démons des eaux. Même si elle peut être liée par les démons des montagnes. Le procédé ou la procédure qu'on peut faire pour délivrer celle-ci, ce n'est pas le même qu'on va faire pour elle. Parce que le démon ne vient pas de la même atmosphère. Pour finir, je clôture ici. Si vous venez dans cette maison, à partir de maintenant, comme je vous parle, en réalité, moi je suis comme son mentor. En réalité, moi je suis comme son mentor. Et je vous parle ici comme son mentor. Lorsque vous venez ici et que vous ne voulez pas écouter ce qu'il vous dit, il ne faut pas prier ici. Parce que vous ne pouvez pas changer votre situation. Votre situation est attachée à ce que lui il vous dira. Si donc vous refusez d'écouter ce qu'il vous dit, vous allez pleurer longtemps sans devoir changement. Vous êtes ici pour faire quoi? Dieu a dit, écoutez, je renonce à l'alliance que je fais à la maison de ton père. Parce que moi j'honore celui qui m'honore. Et celui qui me méprise sera méprisé. Écoutez, honorer Dieu, c'est mettre en pratique ce que Dieu te dit de faire. C'est ce que Dieu te dit, honorer-nous. Alors quand tu honores Dieu, écoutez-moi ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Maintenant, quand tu honores Dieu, tu ne fais pas ça pour l'intérêt de Dieu. Si toi tu te maries maintenant là, tout ce qui va passer dans ton foyer là, même dans ta chambre, le temps que vous allez danser les jeux de papa et maman avec ton homme là, quel est l'avantage de Dieu dans ça? Quel est l'avantage de Dieu dans ça? Je dis, hein, elle se marie maintenant là. N'est-ce pas? Si ça arrivait que elle se sent qu'il faut qu'elle puisse danser les jeux de papa et maman avec son homme dans leur maison. Quand elles vont danser ou ils vont danser les jeux de papa et maman là, Dieu va s'appliquer la même chose. Vous ne voyez pas que les mariages, c'est son avantage. Ça ne concerne même pas Dieu. Le plaisir qu'elle va avoir dans ce temps-là pendant qu'elle est en train de danser avec son homme, c'est elle qui serait la bénéficiaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui essaie de comprendre? J'ai dit, hein? Non. Ma fille,
Si maintenant, Dis, tu trouves 1 million, à mon million de vous pauvres, savez ce que tu vas donner Dieu, c'est combien? C'est C'est 1/10. Ça peut être 100 000, n'est-ce pas? oui, Ça veut dire 99 000, ça va rester pour toi. N'est-ce pas? Maintenant, entre toi et Dieu, qui a l'avantage? Donc, même quand je te dis qu'il faut faire ceci, vous constatez que c'est toi qui as l'avantage, Dieu n'a pas d'avantage. Dieu n'a pas d'avantage. Oh! Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Est-ce qu'il y a des personnes qui essaient de comprendre ce que je dis? Je vais chuter ici pour dire ceci. Qu'est-ce qui vous est amené ici? Vous êtes ici pourquoi? Qu'est-ce que vous cherchez ici? Le foyer, les enfants, l'argent, la stabilité. Tout ça est attaché à lui, à l'obéissance à ce qu'il vous dira. Marie a dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il vous dira. Lorsque vous allez auprès de lui, un jour, c'est pas un jour, ça n'a pas fait un mois. Il y a une femme qui m'a contacté. Elle a fait 6 ans de malade. 6 ans. Elle est malade. Elle me contacte. Je lui dis merci. Laissez-moi ta photo. Et je vais prier. Bon, quand je prie, l'Esprit de Dieu m'amène dans sa famille. Je vois, on a fait une cérémonie et on avait tué une chèvre. Depuis ce jour-là, elle était déjà morte. Maintenant, je reviens de la vision. Je l'appelle. Je lui dis, pourquoi est-ce que je suis en train de voir ton père et ton sang au Togo? Elle me dit, mes origines sont togolaises. Je dis d'accord. Je dis, ton papa il est du Togo, n'est-ce pas? Elle dit oui. Je dis, ta maman elle est béninoise. Je dis, je vais t'aider. Mais je ne sais pas si tu es prête. Elle dit, homme de Dieu, aide-moi. Je lui dis, cherchez-moi une chèvre. Cherchez-moi une chèvre. Ou un bouc. Tu vas aller au Togo. Chercher une raison, peut-être une fête ou je ne sais quoi. Avant que tu puisses aller au Togo, je vais te dire des choses que tu dois faire. Quand tu vas arriver au Togo, dans la cour familiale de chez vous, prends les sables des cours familiales et prends la chèvre. Quand tu vas arriver là-bas, il faut que tu puisses tuer cette chèvre et que les gens de la cour de ton père puissent manger. Et tu vas prendre les sables de la cour de votre famille. Tu vas boire ça et tu seras guéri. Elle m'a dit, homme de Dieu, moi je suis chrétien. Je ne fais pas ce genre de cérémonie. Je lui ai coupé et je lui ai bloqué. Et je lui ai dit que ton âme repose en paix. Et je lui ai dit que ton âme fait quoi? Repose en paix. Vous êtes beaucoup dans cette ignorance. Vous êtes beaucoup dans cette ignorance. On t'a tué quelque part. Et on a besoin de faire le même cérémonie pour que toi tu ressuscites. Depuis 6 ans tu es en train de prier, tu n'es pas guéri. Toi, lève-toi un peu. Toi tu pries où? Elle prie où? C'est à côté. Quelque part. Depuis combien de temps tu as commencé à prier là? Depuis le temps même qu'elle a commencé à prier.
Si vous pouvez nous dire, ça a déjà fait 2 ans. Ça fait 2 ans. Voilà maintenant la sorcellerie. L'eau au acéton qui est dans son cœur. Et le titre. Elle avait 25 ans, donc depuis elle a maintenant 27 ans. Ça veut dire qu'elle a maintenant 27 ans. Ça veut dire que depuis qu'elle a commencé à prier là-bas, ça fait déjà 2 ans. Tu as 27 ans, non? Depuis que tu as commencé à prier là-bas, ça fait maintenant 2 ans, non? Maintenant, quand tu es venu ici, on te dit, au lieu que tu puisses faire 2 ans, achète de telles choses, fais ceci pour que ceci finisse. Non, moi je veux la prière. Ça veut dire que tu veux encore les 2, 4 ans. Il y a quelqu'un qui comprend ce que je dis. Il y a quelqu'un qui comprend. C'est-à-dire qu'elle a besoin encore de faire peut-être 2 ans encore dans la prière sans obtenir ce qu'elle a sans obtenir ce qu'elle a besoin d'obtenir. Pourquoi? Parce que selon elle, elle est persuadée que ces prières ne sont pas encore montées au ciel. C'est-à-dire depuis qu'elle prie là, elle est persuadée que ces prières ne sont pas montées au ciel. Voilà pourquoi elle continue de prier. Parce qu'elle se dit, mais peut-être que mes prières ne sont pas montées. Et quelqu'un te dit, bon, je vois que tes prières ne sont pas montées au ciel, mais il y a la facilité que tes prières montent au ciel. Je veux faire ceci. Toi, tu dis, non, le chemin des raccourcis, là, moi, je n'ai pas prier. Il faut prier. Montre-moi celle-ci. Amenez le micro là. Elle est au foyer? Non. Elle n'est pas au foyer. Elle a un enfant? On dit bien. Elle n'a pas un enfant. On dit bien. Elle a 2 séries de problèmes. Premier problème. Pour qu'elle se stabilise en termes d'amour, ça serait un problème. Très sérieux. Très sérieux. Vous l'avez dit que je suis en train de voir le chiffre 23. Je ne comprends pas. 23. Elle ne comprend pas. Elle a quel âge? 22. Elle a 22. D'accord. Je suis en train de te voir 23. C'est lié à son âge. Vous la demandez, elle va fêter ses 23e années quand? D'accord. Il faut la dire que dans le monde spirituel de Dieu, on a signé que dans ses 23e année, elle doit être au foyer. Mais du côté négatif, on est en train de détruire ça. Il faut la demander. Ça fait quelques temps en arrière comme ça. Elle vient de sortir dans une relation. C'est comme si elle était dans une relation, les choses n'ont pas marché, il y a eu des complications. Et les choses ont été rompues. Est-ce qu'elle se souvient de ça? Pas grand chose. Pas grand chose. D'accord. Il faut la dire ceci. Il y a des vrais problèmes. Maintenant, c'est ce qu'elle doit commencer à chercher. Son mariage n'est pas dans son corps ni dans son visage là. Et dans sa ventre là.
La matrice qu'elle est en train de porter là n'est pas une matrice qui lui appartient. C'est pas sa matrice. Elle est en train de porter une matrice d'une femme très très âgée. Dans le monde spirituel, on lui a fait une opération. On a enlevé la matrice dans sa ventre. On a enlevé la matrice de la jeunesse dans sa ventre. Et on a mis une matrice d'une vieillesse dans sa ventre. De peur de l'empêcher à concevoir. Elle ne peut jamais concevoir. Jamais. On voit que son père spirituel puisse intervenir à son père. Et elle ne peut jamais être dans une relation stable. Même si elle est dans une relation stable, l'homme qui va vivre avec elle ne peut pas l'honorer, ne peut pas la valoriser. C'est ce que la puissance du mal a écrit devant elle. Si elle a maintenant besoin de changer cette situation, elle doit écouter ce que son père lui dit. Et c'est ce qui va la permettre à se libérer de ses chaînes. Si elle ne le fait pas, c'est très compliqué. Retourne avec le micro là-bas derrière. La maman qui est derrière elle là. Non, elle. La maman là qui a le foulard à sa tête. Ouais, elle. La maman là, elle vit où? Peter, non. C'est derrière là-bas. D'accord. Il faut la dire ceci. Je la vois en train de pleurer. En train de pleurer. Pendant qu'elle est en train de pleurer, elle est en train de pleurer pour 3 raisons. La première raison, dans sa famille, dans sa famille où elle est sortie, il n'y a pas l'amour, il n'y a pas l'harmonie. Dans sa famille, il ne s'aime pas. Les gens ne sont pas unis dans sa famille. Les gens sont séparés. Chacun en train de faire sa vie. Il faut la demander, est-ce qu'elle a constaté ça? Elle a constaté. Elle a dit oui. Il faut la demander. Il y a un deuxième problème. Je suis en train de la voir, elle est en train de pleurer. Pendant qu'elle est en train de pleurer, elle n'est pas en train de pleurer un cadavre ou un mort. Elle est en train de pleurer à cause des réalités qu'elle est en train de traverser, la souffrance qu'elle est en train de traverser autour de sa vie. C'est une femme qui souffre beaucoup. Elle est en train de tout faire, rien n'avance. Sa famille ou sa maison a un problème de l'argent pas comme possible. Il y a comme l'arbre de la pauvreté dans sa famille. Dans sa maison. Je la vois en train de lutter pour faire même des petits commerces comme ça. Mais rien n'avance. Il faut la demander, est-ce qu'elle a constaté ce que je dis? Elle a dit oui. Il faut la dire qu'il y a un troisième problème. Le troisième problème, elle doit beaucoup prier pour ça. C'est pour ses enfants. Je suis en train de voir ses enfants sont dispersés. Ses enfants sont dispersés. L'Esprit de Dieu me dit, si elle ne prie pas beaucoup, elle va passer une vieillesse dans la douleur. Pourquoi? Parce que ses enfants seront éparpillés et personne ne va la soutenir. Je suis en train de la voir en train de vivre dans une vie
où elle se sent abandonnée. Il n'y a pas de soutien. Il n'y a pas une personne qui la soutient. Et donc, de voir qu'elle est en train de traverser ces périodes-là. Est-ce que vous la demandez? Est-ce qu'elle a constaté ça? Elle dit quoi? À côté de mes enfants, oui. C'est une réalité. Avant que ça ne soit ici, j'ai acheté une moto pour le mari de ma soeur. Il n'a pas payé, comme contrat, il n'a pas payé. Et j'ai dit, je ne vais pas le pardonner. C'est ça qui a créé un grand problème dans nos familles. Et puis vraiment, eux, ils sont loin de moi, ils ne veulent plus s'approcher de moi. Et puis l'argent est comme ça. Côté des enfants, c'est l'un de mes enfants là, vraiment. Lui, il est de Céleste, il va à l'église Céleste. Il s'est éloigné de moi. Et je lui ai dit, s'il ne va pas entrer dans mon religion, donc moi je n'aime pas la religion là. D'accord. Il faut la dire ceci. Elle voit le physique. Elle voit le physique. Elle ne voit pas les réalités spirituelles. Il y a donc des grandes réalités spirituelles. Derrière sa famille, derrière ses enfants et derrière elle-même. Il faut la dire. Dans mon esprit, je suis en train de la voir. C'est une femme de bon cœur. Mais dans son entourage, même dans sa famille, elle est considérée comme une mauvaise femme. Elle est considérée comme une femme méchante. Mais du fond de son cœur, elle n'est pas comme ça. Il faut la demander. C'est une réalité. Il faut la dire ceci. Si elle est venue ici, Dieu a besoin de sa famille et sa vie. Il faut qu'elle s'attache à ce Dieu dans ses vies. Qu'elle s'attache beaucoup à la présence de Dieu. Sa vie est poursuivie dans le monde des esprits. Il y a quelqu'un qui veut la faire du mal. Il y a une personne qui a décidé de la faire du mal dans le monde spirituel. Il faut qu'elle s'élève vraiment dans la présence de Dieu. C'est demain on va beaucoup prophétiser. C'est demain on va beaucoup prophétiser. Le message me vient d'où? Toi tu me viens d'où? Oui. Les filles, vous pouvez vous asseoir. Toi tu me viens d'où? Ouais. T'habites dans les quartiers. Tu pries avec nous ici? Oui. D'accord. Je te vois attaché. On t'a attaché dans ton pied droit. Comme dans un arbre comme ça. Et on t'a laissé quelques mètres avec cet arbre-là. Pendant que tu marches, que tu veux aller très loin, le corps de la t'attire derrière. Et l'Esprit de Dieu me dit, c'est la réalité que tu traverses dans tout ce que tu fais. Tu constates que tu fais des efforts mais tu es en train de tourner. Tu
constates que tu te bats comme un homme, mais tu n'arrives pas à transformer des situations. Je te vois quand tu économises l'argent, il y a des problèmes qui arrivent et qui te font gaspiller l'argent. Et ça se répète à chaque fois. Il faut lui demander. Il sait ce que je dis là. Hein? Il faut lui dire ceci. On lui a attaché dans un arbre. Et c'est une femme qui lui a attaché comme ça. Une femme. Une femme l'a attaché comme ça. Cette femme, ils étaient en train de sortir avec cette femme. Mais ils se sont séparés. Ils ne se sont pas bien séparés. Et cette femme a dit que lui, il ne peut pas évoluer. Il va tourner au rond et tout ce qu'il va faire ne peut pas être stable. C'est comme ça qu'il constate qu'il n'y a pas la stabilité dans tout ce qu'il a fait. Mais c'est un homme brave, c'est un homme courageux. C'est un homme qui a les énergies en lui. Mais il est attaché. Il ne peut pas aller loin. Il a le vrai projet dans sa tête. Des projets d'évolution. Mais il n'arrive pas à mettre ça en action. Je vois les choses sont inachevées. Il avait même un projet de la construction d'une maison comme ça qui est inachevé. Dis-lui si c'est vrai ou ce n'est pas vrai. Il avait parce que dans le règne de l'esprit, il est attaché. Ça, c'est pas mon problème. Ton papa va te détacher de là où tu es attaché. Et quand il va te détacher de là où tu es, tu vas voir la façon où tu vas percer financièrement. Pas comme possible. Parce que dans ma vision, je suis en train de te voir en train de faire comme des commerces. Je suis en train de te voir en train de faire des commerces. Et tu vas prospérer beaucoup. Financièrement. Tu vas beaucoup prospérer. Mais tu es attaché actuellement. Il faut qu'on te détache. Si on ne te détache pas, tu ne peux pas être stable. Le message qui est derrière lui là. Je voulais prophétiser, mais le temps est passé. On va prophétiser demain. Le message qui est derrière lui là. Il vient d'où? Oui, il vient d'où? Il faut dire à ces messieurs-là. Il faut dire à ces messieurs-là. Il faut lui dire ceci. Dans ma vision, je suis en train de voir un truc dans son cerveau. Et ce truc que je suis en train de voir, c'est comme un insecte. Et c'est cet insecte en train de manger dans son cerveau. Et pendant que cet insecte est en train de manger dans son cerveau, il est en train de manger son sens. Le monsieur-là n'est pas dans son sens humain. Ce monsieur-là, est-ce que vous comprenez ce que je dis? L'essence là, l'essence normale là, ça lui perd. Il a un problème de réseau. Son réseau n'est pas stable. Son réseau est perturbé. Quand ils sont en train de parler de réseau, ils sont en train de parler de son cerveau. Il y a perturbation de cerveau. Il y a perturbation des réseaux. Son réseau n'est pas stable. C'est un problème lié à la famille. C'est une racine familiale. Il a un sérieux problème et pas comme possible. Il faut que Dieu puisse le venir en aide. Sinon, amen. Sinon il est gâté. Amenez-moi le micro dans les gens du garçon qui est là-bas. Lui, il prie avec nous ici. Non. Il ne prie pas avec nous ici. Non. Il est venu seulement aujourd'hui. Depuis hier. Depuis hier. Comment est-ce que tu t'appelles? Hein? Florent. Ok. Tu pries où?
AD. Ça fait combien de temps que tu es parti à AD? Au moins 3 ans. D'accord. L'Esprit de Dieu me dit, tu es égaré tellement comme possible. La façon dont tu es égaré, c'est très loin du chemin. Ton chemin, c'est dans la présence de Dieu. Mais toi, tu te sens libre de faire tout ce que tu veux. Et c'est ce que tu fais. Comme tu fais comme ça, c'est ce qui fait que ta vie est coincée. C'est pas la sorcellerie qui est en train de te coincer. Il faut lui demander, pourquoi est-ce que je suis en train de lui voir en train d'écrire, mais on est en train de lui ravir son stylo. Et pendant qu'on lui ravit son stylo, on jette ce stylo-là très loin de lui. Il faut lui demander, sa vie universitaire a avancé ou n'a pas avancé. Parce qu'on t'a ravi les stylos. On a jeté ce stylo-là très loin de toi. Et c'est comme ça que tes études ont été arrêtées. Il faut lui demander son papa est où. Il est à Savalou. Il faut lui demander son papa et sa maman sont ensemble. Ils sont ensemble. Il faut lui demander. Savalou c'est où? Savalou c'est le nord. C'est vers le nord du Bénin. C'est une autre ville. Oui. C'est une autre ville. Oui, mais c'est au Bénin quand même. C'est au Bénin, mais c'est pas Calavini. Non, c'est pas Calavini. Il faut lui demander. Oui. Ses origines sont où? Il est de Savalou. Il faut lui dire ceci. Dans le règne de l'esprit, j'arrive comme dans son village. Et dans la cour de son papa, il y a une puissance. Dans la cour de son papa, il y a une divinité. Et la divinité qui est dans la cour de la famille de son père, en train d'attacher beaucoup de personnes de sa famille. Tout celui qui veut prospérer, cette corde la tire en arrière. C'est lui-même qui est en train de faire tous les efforts, même parmi ses frères, parmi celles de sa famille pour évoluer. Mais toute personne qui veut évoluer, il ne perce pas. Il y a pas quelqu'un qui est stable, qui a percé. Il faut lui demander, il y a quelqu'un qui est stable dans sa famille qui a percé. Parce que moi je suis en train de voir les gens qui ont la force d'évoluer, qui sont déterminés à évoluer. Ils sont en train de tourner en rond. Il faut lui demander, est-ce qu'il connaît cette réalité? Tu connais cette réalité? Il faut lui dire, le problème c'est où? C'est la cour familiale. Il doit devenir conscient tel qu'il est là. C'est quelqu'un qui est né pour transformer sa famille. Il est comme un libérateur pour sa famille. Mais tant qu'il n'a pas encore saisi ses sens, il n'y a pas quelque chose qui va évoluer. Lève-toi là où tu es, on prie le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Peut-être demain on va prophétiser. Amen. Peut-être demain on va prophétiser. Amen. J'ai besoin que tu puisses prier pour. Et puis on sort. Écoutez-moi attentivement. Et je répète ceci. Ce monsieur que vous voyez, vous êtes plus âgé que lui. Vous êtes son père. Vous êtes sa mère. Mais si tu refuses de l'écouter et de mettre en pratique, parce que je le connais, je connais son cœur, il ne va pas vous dire d'aller manger, je ne sais, le caca dans le toilette. Il va vous montrer la voie de Dieu à suivre. Si vous l'écoutez, vous vivrez.
Mais si vous ne l'écoutez pas, ce n'est plus son problème. Il est comme Jean dans le désert. Quand il écrit pour votre salut. Et si vous ne voulez pas le salut, c'est votre problème. Est-ce que je me fais comprendre? Oui. Lève ta main en haut. Dis après moi, mon père, mon père. Mon père, mon père. Aujourd'hui, je suis venu réclamer tout ce qui m'appartient. Que le monde des ténèbres ont volé. Ils ont volé mon mariage. Ils ont volé mon argent. Ils ont volé ma stabilité. Ils ont volé mon évolution. Je récupère. Au nom de Jésus. Mon père. Maintenant, je pars pour prendre ce qui m'appartient. Dans le monde éternel, je pars pour récupérer ce qui m'appartient. Dans le monde des sorcelleries, dans le monde de la magie. Commencez à taper les mains, commencez à prier, commencez à taper les mains, commencez à prier. Et commencez à récupérer ce qui t'appartient. Commencez à récupérer, commencez à récupérer, commencez à récupérer. Est-ce que tu m'entends? Oh non, j'ai besoin que tu prophétises avec moi. Dis mon père, je suis venu prophétiser sur ma destinée. Je suis venu prophétiser sur ma vie. Toutes les prophéties qu'on a prophétisées pour mon échec. Toutes les prophéties qu'on a prophétisées par les féticheurs, les sorciers, les magiciens, je contredis cette prophétie par une prophétie de la réussite. Au nom de Jésus, je commence à prophétiser. Au nom de Jésus, je commence à prophétiser. Que moi je vais réussir. Commencez à prophétiser. Commencez à prophétiser. Commencez à prophétiser. Commencez à prophétiser.
pas en train de prier comme quelqu'un qui a un problème. C'est ça. Si tu pries comme quelqu'un qui a un problème, oubliez celui qui est à tes côtés et commencez à te concentrer sur ton problème. Dis mon père, je suis venu prophétiser pour mon année 2026. Cette soirée, je suis venu commander l'année 2026. Toute malédiction, toute parole négative qui m'ont suivi dans cette année ne vont pas traverser l'année 2026. Ne vont pas traverser l'année 2026. Commencez à taper le mail, commencez à prophétiser. Commencez à taper le mail, commencez à prophétiser. Commencez à taper le mail.